Alors voilà, dans Photoshop, vous avez ouvert l'image du chien et on va faire le détourage. Bon, comment faire? Baguette magique? Certainement pas. Le fond a la même couleur que le chien, c'est pas un fond blanc. En plus, je veux le mettre sur un fond coloré dans InDesign, donc on sait que la technique ne fonctionne pas dans ce cas-là. Tracer, ben certainement pas. Le chien a des bords flous, ça ferait des bords nets. On ne sait pas faire des bords flous avec un tracé. Technique de l'écrêtage en double-cliquant sur le calque et en allant jouer sur les curseurs? Ben certainement pas, parce que qu'est-ce que je vais rendre? Pourquoi est-ce que le décor deviendrait transparent si j'utilise l'écrêtage? Il n'est pas clair. Comme on avait l'autre fois, c'est plutôt le chien qui va devenir transparent si je fais l'écrêtage dessus, c'est les parties claires. Donc ici, nouvelle méthode pour arriver à rendre les pixels transparents, il va falloir le faire totalement au pinceau. Et pour ça, il y a plein de techniques possibles, je vous en montre une. Vous devez avoir la palette des calques et la palette des couches visibles sur l'écran. Vous double-cliquez sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Ça, c'est habituel. Si on veut mettre de la transparence sur un calque, il faut absolument double-cliquer. Pour bien voir ce qu'on va faire, vous allez créer un calque vide que vous allez mettre sous le calque 0 et vous allez le remplir avec une couleur. Bon, par exemple du vert. Voilà. Édition remplir avec couleur vert. Alors, vous allez sur le calque 0. Vous allez ajouter sur lui un masque de fusion. Vous ajoutez un masque de fusion qui ne masque rien, il va être rempli de blanc, soit en cliquant sur l'icône de masque ici, sans enfoncer la touche Alt cette fois-ci, parce que ça c'était pour qu'il masque tout, qu'il soit rempli de noir, mais ici, pas de Alt, il ne masque rien. Là j'annule pour vous montrer qu'on peut aussi aller dans le menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Voilà. Alors, vous allez désactiver le masque avec la touche majuscule en cliquant sur lui. Vous devez voir une croix qui est là. Et vous allez activer l'affichage ici du masque dans la palette des couches. Et voilà, on est prêt à travailler. Donc, ajout d'un masque qui ne masque rien, désactivation du masque avec la touche majuscule en cliquant sur lui, et affichage du masque dans la palette des couches, comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça permet de travailler facilement maintenant avec le pinceau. Avec le pinceau, vous allez dessiner en noir. Donc il faut du noir dans la case de premier plan. Vous pouvez éventuellement réinitialiser, remettre à zéro les cases en cliquant à cet endroit-là. Vous avez du noir dans la case de premier plan qui est utilisé par le pinceau. Vous enfoncez les touches CTRL et ALT sur le clavier. Et avec le bouton droit de la souris du PC, vous cliquez, vous gardez enfoncé et vous bougez de gauche à droite. Vous avez le diamètre du pinceau. De haut en bas, vous avez la dureté. Quoique dans C6, c'est possible que ça ne marche pas encore comme ça. C'est bon? Ok. Donc de gauche à droite le diamètre, de haut en bas la dureté. Il nous faut une brosse à bord flou. Donc voilà la dureté, pas trop. CTRL ALT et clic droit de la souris du PC, donc de gauche à droite pour le diamètre, de haut en bas pour la dureté. Mais je veux une brosse à bord flou. Alors, pour la petite histoire, si vous faites ça sur un Mac, ce ne sera pas le bouton droit de la souris, mais ce sera le bouton gauche. Mais toujours les mêmes touches, CTRL et ALT. Donc c'est un peu vicieux, mais c'est comme ça. Alors, je vous montre, ici je dessine. Est-ce que vous voyez le
le noir que j'amène dans le masque qui apparaît en rouge transparent ici. Vous l'avez en blanc. C'est à mon avis que vous avez la partie gauche qui est encadrée, n'est-ce pas, sur le calque. Alors voilà, vous êtes censé dessiner sur tout le chien, mais laissez le bout des poils dans la... n'allez pas jusqu'au bout des poils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut zoomer avec Alt roulette. Il faut utiliser la barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Pour arriver à bouger sur le PC, il faut peut-être avoir enfoncé la touche F avant d'utiliser la barre d'espacement pour bouger. Voilà, ici je le fais très rapidement. Donc on a affaire à un objet à bord flou et qui en plus n'est pas sur un fond blanc. Donc ça va être en fait la seule méthode ici pour y arriver. C'est de dessiner manuellement la silhouette comme ça. Si vous avez débordé, ben soit vous faites un CTRL Z pour annuler le dernier trait que vous avez fait, soit, voilà, j'ai débordé comme ça, vous enfoncez la touche X. Qu'est-ce qui se passe quand on enfonce la touche X sur le clavier? Brièvement, sinon ça vous fait Saturday Night Fever, John Travolta. Brièvement, vous dessinez en blanc à ce moment-là, là où vous avez passé en noir et qu'il ne fallait pas. Et voilà. Bon, ça c'est vite fait, hein. Essayez de passer en rouge sur tout le chien, oui. Alors évidemment, quand vous aurez des images qui contiendront du rouge, ça ne conviendra pas bien que ça s'affiche en rouge transparent, vous voyez ce que je veux dire. Il faudra à ce moment-là double-cliquer dans la palette des couches sur le masque. Et dans la boîte qui s'ouvre, vous devrez aller choisir, par exemple, du vert ou du bleu. Voilà. Mais pour le chien ici, ben, l'image est plutôt grise, donc toutes les couleurs fonctionnent. Je veux dire, toutes les couleurs de masque fonctionnent, que ce soit bleu, rouge, vert, on arrive bien à voir ce qu'on fait.